Le jour se lève sur le quartier de Bambeto. Nous sommes au centre de Conakry, la capitale de la Guinée. Dans cette clinique privée, les patients attendent pour consulter le docteur Yacouba Diallo. C'est maintenant au tour de cet homme, fiévreux depuis quelques jours. Et quelle est la partie de la tête qui me fait mal ou bien c'est la tête tout entière? C'est ma tête qui me fait mal. Pour ce malade, la consultation ne va pas se dérouler comme d'habitude. Le médecin ne va pas l'ausculter avec son stéthoscope, mais avec cette étrange machine. Il s'agit en fait d'une borne médicale numérique capable d'examiner les patients. L'homme à côté du médecin, c'est Muntaga Keita, l'inventeur de l'appareil. S'il est là aujourd'hui, c'est pour expliquer au docteur Diallo son fonctionnement. C'est la première fois que la borne est testée dans une clinique. Nous avons là le battement cardiaque qui arrive. Là, par exemple, nous avons le taux de saturation en oxygène, comme vous savez. En quelques secondes, le pouls, le taux d'oxygène dans le sang et la température du patient s'affichent sur l'écran. Des données qui permettent au médecin d'établir un premier diagnostic. Des données qui ne seront pas inscrites dans le carnet médical du patient, mais sur l'ordinateur, tout comme la prescription. Car avec cette machine, fini le papier, tout est digitalisé. On va révolutionner le monde médical en Afrique, mais aussi dans le monde. Révolutionner le quotidien des Guinéens, c'est le rêve de Muntaga Keita, âgé de 42 ans. Après avoir longtemps travaillé dans la banque aux États-Unis, il rentre au pays en 2013. En 2017, il crée Tulip Industries, une start-up spécialisée dans les technologies de pointe. Cette entreprise, il la finance sur fonds propres en injectant 2 milliards de francs CFA. Au début seul, il emploie aujourd'hui 35 personnes à temps plein. Une équipe entièrement dédiée à la création de ces bornes numériques interactives. Des bornes à destination de plusieurs secteurs, l'administratif, la banque, l'assurance, mais surtout la santé, son cheval de bataille. Car Muntaga Keita s'est donné un objectif très ambitieux, sauver des vies. En attendant, il est lancé dans une course contre la montre pour finaliser son invention, déjà en cours de fabrication, qu'il espère commercialiser d'ici quelques mois. Retour à la clinique privée de Conakry. La consultation est terminée, c'est l'heure d'un premier bilan pour Muntaga Keita. L'inventeur veut mettre sa borne médicale sur le marché d'ici moins de 3 mois, alors les retours de ce professionnel de la santé sont très importants pour pouvoir perfectionner sa machine. Un professionnel convaincu par la démonstration. Ce que je vois là m'impressionne. Je pense que ça peut nous aider à avancer, ça peut nous aider beaucoup. Parce que nous sommes dans un pays où les ressources, les structures sanitaires sont très limitées. On n'a pas assez de moyens. Donc avoir une machine qui intègre toutes les données des patients ne peut qu'améliorer la qualité de la prise en charge en réduisant le risque de leur diagnostic. Le tensiomètre est en train d'être intégré à cette machine pour pouvoir avoir la pression artérielle du patient automatiquement sur cette borne. Nous sommes en train d'intégrer le stéthoscope digital. Lui, il sera sans fil, il sera Bluetooth. L'inventeur est aussi très fier de montrer aux médecins une autre de ses innovations, l'ordonnance sous forme de code QR, une sorte de code-barre nouvelle génération. Contrairement à une ordonnance classique, seul le pharmacien est en mesure de pouvoir la déchiffrer. Bonjour. C'est mon ordonnance. Le code est scanné grâce à la caméra de son ordinateur et le médicament prescrit s'affiche sur l'écran. Dans ce cas-là, du paracétamol. Le moyen, selon Muntaga Keita, de pousser les patients à se rendre en pharmacie et non sur le marché informel, épicentre des faux médicaments. Là, il n'y a que le nom, il n'y a que la date de l'ordonnance, ensuite le code QR. Donc le patient ne sait absolument pas quel médicament est là. Donc il ne peut pas aller essayer de rechercher un produit similaire. Il est obligé d'aller chez le pharmacien le scanne, retrouve et maintenant lui donne. Son invention permet donc aux médecins de recueillir des données précieuses dans l'élaboration de son diagnostic et aux pharmaciens d'être le seul et unique vendeur de médicaments. Le quartier de Sanfonia, en banlieue de Conakry.
C'est dans ce grand bâtiment de 7 étages que Muntaga Keïta a installé le siège de Tulip Industries en 2017. Aujourd'hui, il a invité des étudiants en médecine et leurs professeurs. L'inventeur veut leur faire une démonstration d'un autre aspect révolutionnaire de sa borne, la télémédecine. Pour réaliser ce test, un membre de l'entreprise situé à l'étage inférieur se connecte à la borne via un capteur. Emma, tu peux nous donner les battements cardiaques, s'il te plaît? Donc là, par exemple, tel que vous voyez, nous avons des battements de 63 battements par minute. Et là, c'est en temps réel. Grâce à sa puce 4G intégrée, la borne peut retransmettre les résultats en direct, aussi bien en Guinée qu'à l'autre bout du monde. On détecte la température. La télémédecine, l'avenir de la santé en Afrique, c'est ce que pense Muntaga Keïta, mais aussi le professeur Sano. Ce chirurgien guinéen, renommé à l'international, accompagne l'inventeur dans son projet depuis 2 ans. Un outil indispensable selon lui pour résoudre le problème des déserts médicaux en Guinée, mais aussi partout ailleurs. Dans nos pays où il y a un déficit en ressources humaines en santé, c'est révolutionnaire. Trouver des outils qui peuvent pallier au manque de ressources humaines et qui peuvent aider non seulement à la consultation mais au diagnostic à distance. Parce que malheureusement chez nous, tous les spécialistes sont concentrés dans la capitale et dans la grande ville. Et quand vous allez dans les zones rurales, les zones pauvres, vous n'avez pas de spécialistes. Mais pour que son système de télésanté fonctionne, l'inventeur devra créer un réseau de médecins disponibles pour consulter à distance. Un réseau dont pourraient faire partie ses étudiants, futurs médecins. Certains travailleront à titre bénévole, d'autres seront rémunérés. Lorsque vous auscultez, vous recevez de l'argent. Vous pourrez ausculter quelqu'un qui est à Abidjan, qui est au Mali, qui est au Niger. Cette borne tout en un qui permettra de faire une analyse complète d'un patient ainsi que son diagnostic à distance devrait être vendue autour de 5 millions de francs CFA. Un prix qui s'explique par les technologies de pointe qu'elle contient, à commencer par ses logiciels. Au 4e étage de l'immeuble de Tulip Industries, une dizaine de développeurs sont en plein travail, des jeunes informaticiens recrutés début 2019. Ils représentent actuellement plus d'un tiers de la masse salariale de l'entreprise. Des talents qui coûtent cher, mais qui sont essentiels à Muntaga Keïta. Ce sont eux qui programment les logiciels qui sont intégrés dans les bornes de l'inventeur. Comme chaque lundi, il convoque ses équipes pour faire le point. Allez, on y va, let's go, let's go. Là, dans les 90 jours, ces geeks ne sont pas seulement en mesure de créer des logiciels. Ils peuvent aussi générer des algorithmes capables d'analyser les données collectées sur les patients. Des données très précieuses pour détecter des maladies avant même que les symptômes ne se manifestent et donc faire de la prévention. Cela grâce à l'intelligence artificielle. Alors cette intelligence, à chaque fois que le médecin génère des données pour le patient, allergie ou maladie ou autre, tout ceci est stocké dans la fiche médicale du patient. Alors ces fiches médicales, il faut que le médecin à chaque fois lise la fiche médicale de janvier, la fiche médicale du mois de juin, du mois de décembre et ainsi de suite. L'intelligence artificielle peut revenir encore pour fédérer toutes ces fiches, déduire une tendance qui se dégage et dire « Monsieur, au bout de telles années ou au bout de quelques mois, vous allez développer telle maladie, le diabète, le cancer. » Après ces longues journées de travail, c'est dans sa maison d'un quartier aisé de Conakry que Muntaga Keïta aime se ressourcer. Diplômé de la prestigieuse université américaine de Harvard, l'entrepreneur a travaillé pendant plus de 15 ans aux États-Unis dans la banque. Un métier dont il a fini par se lasser. C'est en 2013 qu'il décide de rentrer au pays. Être utile au continent d'origine, pour moi, c'était vraiment essentiel. On peut rester de l'autre côté, se contenter d'envoyer de l'argent à la famille là ou revenir et rapporter toute cette connaissance qu'on a apprise là-bas, là, et retransmettre aux autres qui sont là. De retour à Conakry, il lui faut 3 ans pour mettre au point sa première borne. Une borne dédiée aux institutions qui permet de digitaliser les procédures administratives. C'est après la mort de 3 de ses proches suite à des erreurs de diagnostic qu'il a le déclic. Il lui faut adapter sa borne à la médecine pour sauver des vies.
En gros, c'est parce qu'il n'y avait pas de moyens technologiques pour déceler ce que ces personnes avaient exactement. Ma tante est décédée d'un cancer du côlon. Et ici, en Guinée, on diagnostiquait cela comme étant des hémorroïdes. En fait, ce n'était pas des hémorroïdes. J'appelle cela des morts inutiles. On aurait vraiment pu sauver ces personnes. Grâce à son projet de borne médicale, Muntaga Keïta a remporté de nombreux prix à l'international, comme au prestigieux Salon de l'Invention de Genève. Une belle récompense pour un projet qui reste encore à concrétiser. C'est dans la partie production de Tulip Industries que les machines commencent à être produites. Ici, une dizaine d'ouvriers fabriquent les bornes de la carcasse à la peinture. Cet après-midi, le patron vient voir si le cahier des charges est bien respecté. Aussi c'est bon, l'unité centrale peut rentrer, mais attends, toutes elles ont ça, toutes les bornes. Mais... Le gouvernement a passé commande d'une centaine de bornes d'ici la fin du mois. Des machines qui serviront à équiper les mairies pour digitaliser les procédures administratives. Les bornes médicales, elles, ne sont pas encore fabriquées, ce qui n'empêche pas Muntaga Keïta d'anticiper de futures commandes. Nous avons une capacité de production de 20 machines par jour, exactement. Nous faisons encore les découpes de façon manuelle, mais là, il y a une machine qui arrive exactement pour les découpes au laser et au plasma. Là, de 80 jusqu'à 120, on pourra faire bornes par jour. La production de masse nous permet de baisser au moins 60% des coûts de production. Une fois les bornes peintes, elles sont transportées au deuxième étage pour y intégrer les composants électroniques. Là, on est en ingénierie électronique. Ils sont en charge de faire l'assemblage de pièces électroniques dans les bornes. Unité centrale, puces, caméras à haute résolution ou encore écran tactile, du matériel électronique que l'inventeur doit importer d'Asie et d'Europe. Car ces pièces sont quasiment introuvables sur le continent africain. Mais à terme, il compte produire au maximum sur place et pour cela, il a une stratégie. Alors nous sommes en train aussi de créer nous-mêmes les écrans en faisant du reverse engineering. Reverse engineering, c'est très simplement comprendre ce que vous importez, comment c'est fabriqué et refabriquer la même chose ici, s'approprier cette technologie et du coup éliminer toute importation. Pour commencer à réduire ses importations, Muntaga Keïta vient aussi d'investir dans une imprimante 3D dernier cri. Son coût, 1,5 million de francs CFA. Grâce à elle, il peut modéliser certaines pièces en 3 dimensions sur ordinateur, puis les imprimer. Elle est excellente pour fabriquer des pièces un peu rares. C'est un gain de temps, un gain d'argent, déjà une réduction de coût. Mais surtout aussi un gain de temps énorme. Parce que là, ces petites pièces, nous les imprimons là, en série, mais très rapidement, en quelques minutes. Ce vendredi matin, c'est la dernière réunion de la semaine. Une réunion clé pour l'entrepreneur et son équipe de commerciaux. Car aujourd'hui, il s'agit d'identifier les clients potentiels à qui Tulip Industries pourrait vendre sa borne médicale en Guinée. Il y a le public sector, le secteur public, et puis il y a le secteur privé. Ça, c'est un marché à approcher, oui, des clients potentiels. Pas potentiels, mais des clients réels même. Si le secteur privé a les moyens d'acheter des bornes médicales à 5 millions de francs CFA, c'est bien plus compliqué pour le secteur public disposant de peu de ressources. Pourtant, avec ses 18 500 centres de santé en Guinée, il représente un énorme marché pour Muntaga Keïta. Alors pour commercialiser ces bornes, l'entrepreneur sait qu'il doit viser les organisations internationales détentrices de fonds. En général, les organisations internationales débloquent assez d'argent. La coopération italienne qui a débloqué un crédit de 100 millions avec 0% d'intérêt pour moderniser ces hôpitaux. Alors, nous essayons de nous insérer dans ces budgets pour pouvoir équiper sur tous les secteurs publics. Le but, c'est vraiment d'harmoniser, c'est vraiment de digitaliser, de créer cet écosystème qui permet de sauver les gens beaucoup plus vite. Après avoir connu le rêve américain, l'ancien étudiant de Harvard a désormais un rêve guinéen, sauver des vies. Son invention est à 2 doigts de conquérir le marché. Il ne lui reste plus qu'à signer des contrats, sans doute la partie la plus facile pour cet ancien banquier.